Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux canaux supplémentaires que MTPaint peut gérer. Alors, on verra ce que sont ces canaux supplémentaires, étant entendu que les formats traditionnels JPEG, TIFF, WebP ou autres ne supportent pas de canaux supplémentaires autres que le rouge, le vert, le bleu et le canal alpha. Pour certains, le JPEG n'a pas de canal alpha. Donc, par contre, le format PNG, créé dans les années 2000, eh bien, lui, il supporte bien sûr le RVBA, mais aussi la possibilité de créer des canaux supplémentaires que les concepteurs du PNG ont appelés chunks. Alors, ces chunks, ces canaux supplémentaires permettent de stocker des informations qui peuvent être utiles pour le logiciel et bien sûr les autres éditeurs graphiques comme les viewers se fichent royalement de ces chunks supplémentaires. Ils permettent d'afficher le PNG avec sa couche alpha, mais les chunks ne sont pas repris par d'autres éditeurs graphiques. Par contre, nous, ça peut nous intéresser de stocker des informations dans ces fameux chunks du PNG, puisque au niveau du principe, MTPaint ne gère pas de format spécifique pour stocker l'ensemble des calques, l'ensemble des opérations qui ont été effectuées dessus. GIMP a un format, qui lui est particulier, qui lui permet de stocker l'ensemble des calques et un certain nombre d'effets qui ont pu être appliqués à une image. C'est une différence importante, mais dans les travaux graphiques ordinaires, les deux chunks qui sont disponibles, et en particulier le canal dit de protection, peut être sauvegardé dans le format PNG, ce qui nous permet de récupérer a posteriori ces informations. Alors, dans un premier temps, on vérifie que tout est activé. On vérifie qu'on est sur notre couche RVB de notre image de sac que l'on a vu lors d'un précédent tuto concernant les détourages simples. Notre image 253 par 2242 en RVB avec un canal alpha là en bas à gauche. Donc nous allons créer maintenant un canal dit de protection. Canaux, donc éditer le canal de protection que je peux donc créer en prenant cette option ou en faisant majuscule 4 et auquel cas j'arrive directement sur la même petite fenêtre et on a strictement les mêmes options que précédemment vues dans la création de la couche alpha, avec ici une option effacer. Effacer, ça voudra dire tout simplement qu'il n'y aura strictement aucune zone de protection dans notre image à ce niveau-là. Défini, ça voudra dire que l'ensemble de l'image sera protégé. On a aussi la possibilité de récupérer le calque alpha qui a été créé sur cette image, c'est aussi une possibilité. Alors, pour l'instant, on va parler sur un calque de protection défini, c'est-à-dire que l'ensemble de notre image va être protégé. Je valide. Vous voyez, maintenant mon écran est devenu tout rouge, et ce rouge indique des niveaux de protection. Alors, pour l'instant, donc, au niveau, on est à une protection à 0 qui est positionnée là. Ça, c'est la protection maximale. Ça, c'est la protection 0. Alors, on va dessiner une zone
entre autres sur cette espèce de serrure. Et cette espèce de serrure, on va enlever la protection, la couche rouge, ce qui nous permettra de faire des effets sur cette zone non protégée. Alors, on pourra procéder à l'ensemble des effets qui sont disponibles ici, hein, les flous, les reliefs, les érodes, etc., etc. On pourra aussi procéder aux corrections colorimétriques qu'on voudrait pouvoir faire, donc jouer sur le gamma, la luminosité, contraste, saturation, teinte et postérisation. On verra dans l'exemple pratique qui suit. Donc dans un premier temps, il convient de détourer, exactement comme pour le canal alpha, la zone que l'on veut voir non protégée. Je prends donc mon outil de sélection polygonale, je zoome un tout petit peu, et je commence mon détourage. Vous voyez, c'est exactement pareil qu'un détourage sur une couche alpha. Je termine par un clic droit. Et au niveau de la protection, donc je ne veux pas qu'elle soit à 255 protégée au max, je veux qu'elle soit à 0. Donc cette zone là, je vais la remplir d'une information dite de protection et on appuie sur le remplissage. Donc maintenant on voit bien que notre fermeture est sélectionnée et qu'on va pouvoir procéder à des effets sur cette zone non protégée. Alors, petit détail, comme pour la couche alpha, là on est sur une protection totale, là on est sur une protection à 0. Alors, afin d'assurer une transition graphique à peu près harmonieuse, on va mettre, comme pour la couche alpha, un flou gaussien qui va ne toucher que la couche de protection. Donc effet, flou renforcé gaussien, je vais mettre 4 ou 5 pour appliquer, pour avoir un dégradé assez léger, mais qui permettent d'intégrer nos transformations colorimétriques avec l'image de fond. En gros, ce pixel là recevra un effet, par exemple un effet de netteté renforcée, mais uniquement, proportionnellement à son niveau de protection. Hein. Je sais que c'est pas facile à interpréter, mais ce sera effectivement un effet appliqué proportionnellement à la protection. Donc là, je suis toujours en bas à gauche sur mon canal de protection. Ce canal de protection, je peux le quitter pour revenir sur mon canal RVB. Et ceci pourquoi? Pour faire mes traitements complémentaires sur cette partie d'image, le reste n'étant absolument pas touché par ces effets. On voit en bas à gauche qu'on est sur la couche RVB basique. Il n'y a pas alpha, il n'y a pas protection en bas, on est sur la couche RVB de base. Et sur cette image, et sur cette zone protégée, non protégée, on peut appliquer des effets de couleur, un petit peu de ce que l'on veut. Donc là, si par exemple je veux remplir en vert cette zone-là, mais d'une manière un vert très léger, avec une opacité relativement réduite, je fais ça, je sélectionne après, comme d'habitude, CTRL A, je sélectionne l'ensemble de mon image et j'applique. Donc on voit immédiatement qu'effectivement on a du vert qui est apparu, c'est l'effet que l'on vient de lui demander. Je peux annuler cet effet, je peux demander en termes d'effet d'avoir des niveaux de gris,
Là, nous sommes en gris, sur lequel je peux appliquer un effet colorimétrique de contraste. Et on joue sur les contrastes. Je lui dis OK, et pour avoir une visu d'ensemble, je décoche cette option-là. On va désactiver le canal de protection de manière temporaire. On ne supprime pas le canal, on le désactive de manière complètement temporaire. Voilà. Et donc, on voit comment a été intégré l'effet uniquement sur la partie non protégée. Je réactive mon canal de protection. J'annule les différents effets que j'ai appliqués. Alors, je suis allé un peu trop loin. Donc là, je vais appliquer une modification des couleurs. Alors, au niveau des couleurs, on a effectivement la possibilité d'utiliser l'ensemble de ces paramètres, le gamma, la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte, la postérisation. La teinte, c'est facile, on peut faire varier les teintes comme on veut. On réinitialise pour revenir à 0. La saturation, ça permet de supprimer en gros la couleur pour arriver à un niveau 0 de couleur. Là, on est sur du noir et blanc. Si je remonte ma saturation, on voit que c'est légèrement différent par rapport à tout à l'heure. Je réinitialise. Le contraste, on comprend ce que c'est. Le contraste, on réduit le contraste, on augmente le contraste. On réinitialise. Alors, restent les deux premiers, qui sont peut-être un petit peu plus complexes, mais en sachant que la luminosité ne va pas prendre en compte les différences entre guillemets d'intensité lumineuse que l'on a sur notre zone non protégée. Je vous montre. La luminosité ira du blanc, ici le plus parfait, au noir, le plus noir, avec cette distinction que l'on voit apparaître qui correspond à la protection que l'on a mis tout à l'heure. Donc je réinitialise. Le gamma, il fait presque la même chose, sauf qu'il va tenir compte des zones sombres, des zones moyennes et des zones claires de l'image. Là, je pousse mon gamma au maximum, il nous reste toujours de l'image. Je ramène mon gamma au minimum, 20 en l'occurrence, notre image reste encore visible. Je réinitialise, donc voilà à quoi sert ce petit, comment dirais-je, cette fenêtre de retraitement colorimétrique. Donc là, on va pousser un peu le contraste, pas trop. Généralement, l'ensemble de ces valeurs sont sont légères. Hein. Si vous augmentez de trop, ce ne sera pas bon. Si vous réduisez de trop, ce ne sera pas bon. Donc on augmente un tout petit peu le contraste, quasiment rien, 4, 5, on applique, on lui dit OK, et on dézoome pour voir le résultat final. On désactive le canal de protection et on a le résultat final. Alors bon, c'est pas très heureux en ce sens où cette serrure a l'air de sortir du sac, mais on a vu les effets que l'on pouvait avoir sur des zones non protégées. Si j'enregistre l'ensemble de mon image en format PNG, l'ensemble des canaux que l'on a là seront stockés dans les chunks du PNG. Voilà pour cet opus là.